Le département de la guerre des États-Unis a mentionné dans des documents officiels que la Chine pourrait considérer une opération de débarquement à Taïwan comme la meilleure option pour l'unification. Dans un rapport publié par le département de la guerre des États-Unis, il a également été averti d'une possible invasion de Taïwan par la Chine. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de manière approfondie. Regardons cela tout de suite. Récemment, le département de la guerre des États-Unis a soumis au Congrès le rapport sur la puissance militaire chinoise de 2025. Si l'on regarde ce rapport sur la puissance militaire chinoise de 2025, la direction chinoise pense que l'armée progresse pour envahir Taïwan, mais doute de l'emporter si les États-Unis interviennent. Un contenu encore plus choquant était présent ici. La Chine étudie diverses options militaires, du blocus aux mesures coercitives. Elle se prépare aussi à une invasion directe par débarquement, qui devient plus probable à mesure que les autres options s'amenuisent. La phrase la plus choquante était celle-ci. La Chine se prépare à une invasion, estimant que cela pourrait être la seule option prudente pour imposer l'unification. Elle vise aussi une victoire stratégique contre Taïwan d'ici 2027. C'était un avertissement du département de la guerre américain à la Chine pour qu'elle arrête d'envahir Taïwan. La Chine renforce rapidement sa puissance militaire. La Chine devrait avoir plus de 1000 ogives nucléaires d'ici 2030. La Chine développe vite ses sites de production d'ogives nucléaires, selon le Washington Post. Malgré ses démentis, le gouvernement chinois ment sur son intention d'éviter une course aux armements. Rien que dans la région du Sichuan en Chine, un vaste complexe de production lié aux ogives nucléaires a été considérablement agrandi au cours des 5 dernières années. La Chine ne pourra pas rattraper les 3700 ogives nucléaires des États-Unis prochainement. La Chine développant ses installations et arsenals nucléaires, elle paraît se préparer à une grande course aux armements avec les États-Unis. De plus, dans le rapport sur la puissance militaire chinoise de 2025 récemment publié par le département de la défense des États-Unis, il a également été évalué que la Chine poursuit constamment la modernisation de ses capacités militaires et qu'elle a atteint un niveau qui lui permet de menacer directement le territoire américain. Le département de la défense des États-Unis cherche à acquérir la capacité de détecter précocement les attaques de missiles ennemis et de riposter avant que les missiles n'atteignent la Chine. Il a également estimé qu'il est très probable que plus de 100 missiles balistiques intercontinentaux Dongfang 31 aient déjà été chargés. La puissance navale s'est vite renforcée jusqu'à devenir menaçante. La Chine prévoit de construire 6 porte-avions supplémentaires d'ici 2035 pour en exploiter un total de 9. Son intention est donc de rattraper de près la marine américaine, qui possède actuellement 11 porte-avions. La Chine peut désormais frapper précisément le sol américain depuis ses bases. En cas de guerre, le territoire américain ne serait plus en sécurité. On voit aussi que la Russie semble vouloir aider la Chine. L'armée chinoise aurait appris des technologies de guerre modernes en Russie, qui a ensuite affirmé soutenir la Chine si les tensions augmentent dans le détroit de Taïwan. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview avec l'agence TASS qu'en cas de montée des tensions dans le détroit de Taïwan, les procédures de réponse sont clairement définies dans le traité d'amitié et de coopération signé entre la Russie et la Chine. Il a rappelé que la Russie et la Chine ont signé un traité d'amitié en 2000, un prolongé en 2021 par Poutine et Xi Jinping. La Russie a aussi annoncé clarifier leur alliance stratégique. Il a également clairement affirmé reconnaître Taïwan comme une partie indivisible de la Chine et s'opposer à l'indépendance de Taïwan. Alors que le département de la défense des États-Unis lançait cet avertissement, la Chine a soudainement mené un exercice d'encerclement de Taïwan pour la première fois en 9 mois. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la Chine cherche à envahir Taïwan. Les États-Unis ont récemment vendu des armes à Taïwan, ce qui semble être une riposte. Ils ont encerclé Taïwan à 5 endroits lors d'exercices. L'agence de presse officielle chinoise Xinhua a également déclaré que les vastes exercices militaires d'encerclement de Taïwan, menés par l'armée chinoise à partir de ce jour, constituent un message d'avertissement fort contre les mouvements en faveur de l'indépendance de Taïwan. Le porte-parole du commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération de Chine a déclaré sur les réseaux sociaux que ces exercices sont un avertissement aux séparatistes pro-indépendance de Taïwan et aux forces étrangères, affirmant qu'ils défendent la souveraineté nationale et l'unité du pays. L'armée chinoise a annoncé de grands exercices militaires et des tirs réels autour de Taïwan dans 5 zones le 30. Dans le même temps, elle a précisé que les patrouilles de préparation au combat de l'armée de l'air et de la marine, la prise de contrôle globale, le blocus des principaux ports et zones stratégiques, ainsi que l'interdiction multidimensionnelle des accès extérieurs seraient les principaux axes de ces exercices. Face à cette réaction de la Chine, Taïwan ne pouvait qu'être extrêmement tendu. Le bureau présidentiel de Taïwan a également critiqué la Chine, affirmant que le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique est un consensus largement partagé par la communauté internationale. Il a qualifié les actions de la Chine de destruction brutale de la sécurité et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et la région Indo-Pacifique, ainsi que de défis flagrants au droit international et à l'ordre international. Le bureau présidentiel de Taïwan a affirmé que l'armée était prête, rassurant la population. On attribue souvent ces exercices à la vente d'armes américaines à Taïwan.
Le gouvernement américain a récemment vendu à Taïwan des High Mobility Artillery Rocket Systems et des drones kamikazes pour environ 16 400 milliards de wons. En 2019, sous Donald Trump, les États-Unis ont vendu à Taïwan des F-16 pour 11 800 milliards de wons, marquant un record dans la vente d'armes. Ici, les High Mobility Artillery Rocket Systems, qui ont également été utilisés dans la guerre en Ukraine, ont aussi été vendus. Sont inclus de nombreux obusiers, M107, A7 drones, kamikazes et missiles Javelin. Lin Jialong, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien à long terme des États-Unis à la sécurité régionale et à la capacité de défense de Taïwan. Il a également déclaré qu'il saluait le fait que les États-Unis mettent concrètement en œuvre, par des actions, l'importance accordée à la dissuasion de l'agression contre Taïwan, grâce au renforcement de la position stratégique et de la puissance militaire de Taïwan dans leur nouvelle stratégie nationale. Bien entendu, la Chine a condamné cette décision des États-Unis. Zhe Zuoxun, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors du briefing de ce jour que les États-Unis ont gravement violé le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, en annonçant publiquement leur projet de vente massive d'armes avancées à Taïwan, et qu'ils ont gravement compromis la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Il a averti que si les États-Unis soutiennent militairement l'indépendance de Taïwan, ils en souffriront eux-mêmes. La Chine a également annoncé des sanctions économiques contre 20 entreprises américaines de l'industrie de l'armement ayant vendu des armes à Taïwan, ainsi que contre 10 de leurs dirigeants. On estime que cette mesure de la Chine envoie un message bien plus fort que par le passé, car il s'agit de sanctions massives et inhabituelles. Jusqu'ici, la Chine se limitait à une liste noire, mais cette fois elle a imposé des sanctions économiques. Cela montre combien la Chine se sent menacée par les actions américaines et pourquoi les États-Unis veulent tant éviter une guerre à Taïwan. La raison devient claire lorsqu'on examine les résultats des simulations de guerre menées pendant des années par le département de la défense américain et les groupes de réflexion américains. Le département de la défense américain et le Centre d'études stratégiques et internationales, c'est-à-dire le Centre d'études stratégiques et internationales, ont mené des dizaines de simulations de guerre en supposant une invasion de Taïwan par la Chine, et les résultats sont assez choquants. Beaucoup de gens pensent que les États-Unis, avec leur puissance militaire écrasante, mettraient rapidement fin à la guerre. Mais la réalité révélée par les simulations était tout autre. Les États-Unis ont réussi, dans la plupart des scénarios, à stopper la Chine au final. Mais le problème, c'était le processus. Les États-Unis finissent par gagner. Mais le prix à payer pour cette victoire était bien plus élevé que tout ce que les États-Unis avaient connu dans leur guerre précédente. Dans de nombreuses simulations, les porte-avions, principales forces de la marine américaine, sont souvent coulés dès le début. Dès le début de la guerre, la Chine tire massivement des missiles balistiques anti-navires Dongfang 21 et Dongfang 26 contre les groupes de porte-avions américains, surnommés tueurs de porte-avions. Le problème, il ne s'agit pas de quelques missiles isolés. La Chine prévoit de lancer des centaines de missiles dès le début de la guerre. Même si le réseau de défense aérienne de la marine américaine est très dense, il est difficile d'intercepter tous les missiles. Dans les simulations, il arrive souvent que les porte-avions soient directement touchés ou mis hors d'état de nuire. Un porte-avions n'est-il pas bien plus qu'un simple navire de guerre? Pour les États-Unis, perdre soudain des milliers de membres d'équipage et de nombreux avions serait une perte insupportable. Actuellement, la base de l'industrie navale américaine est presque effondrée. Si la marine américaine tombait aussi, il serait très difficile de garder la suprématie maritime. Et ce n'est pas tout. Les bases américaines au Japon, notamment à Okinawa, seraient des cibles principales dès le début. La Chine sait qu'en cas d'intervention américaine à Taïwan, les bases japonaises deviendront des points stratégiques clés. Ce n'est pas que mon avis. Même des groupes de réflexion américains estiment que les bases américaines au Japon pourraient être ciblées. C'est pourquoi, si la guerre éclate, plusieurs scénarios prévoient que les bases américaines au Japon seront frappées sans hésitation. Dans ce processus, le Japon deviendra également une partie prenante du conflit, et toute l'Asie de l'Est sera entraînée dans la guerre. Les rapports de simulation soulignent que, même si les États-Unis défendent Taïwan, le Japon subirait de lourdes pertes. D'où la conclusion froide du rapport Centre d'études stratégiques et internationales. Les États-Unis pourraient défendre Taïwan, mais la victoire ne sera jamais sans conséquences. Des dizaines de milliers de victimes, la perte de porte-avions, la destruction de bases alliées et l'effondrement économique pourraient survenir simultanément. C'est un coup de guerre inédit pour les États-Unis. À ce stade, la stratégie des États-Unis devient claire. Au lieu de chercher à gagner la guerre, ils concentrent tous leurs efforts pour empêcher qu'une guerre n'éclate en premier lieu. Ainsi, les États-Unis vendent beaucoup d'armes à Taïwan, multiplient les exercices avec leurs alliés et adressent fréquemment des avertissements à la Chine. Ils savent mieux que quiconque que si une guerre éclate, la Chine subirait d'énormes pertes, mais les États-Unis ne s'en sortiraient pas indemnes non plus. Après avoir fait leurs calculs, ils ont compris que même en cas de victoire, les blessures causées par cette guerre seraient trop graves. C'est précisément cette réalité qui explique pourquoi les États-Unis et la Chine sont actuellement dans une tension aiguë l'un envers l'autre. En ce moment, le département de la défense américain met en garde contre une invasion de Taïwan par la Chine. Que pensez-vous de cette situation ?
N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup.